partir du moment où les transports ne comptent plus, où on peut faire le tour de la Terre à n'importe quel produit pour 3 francs 6 sous, à ce moment-là, on met en concurrence des espaces complètement différents. Basket, écran plat, 1001 produits à prix cadeau, cadeaux empoisonnés, pour l'air, la mer, les sols, pour les travailleurs, les ex-travailleurs, les nouveaux chômeurs. Tu te rappelles quand est-ce que t'es rentré ici, toi? 83. 83, ça fait combien d'années ça? 26 ans cette année. 26 ans au mois de mars. Ouais, moi... Et toi? 80, moi. 80. Ah, 80, ça fait déjà presque 30 ans, 29 ans et demi exactement. Tu parles d'un gâchis. Philippe Chartier et Nasser Amrani ont perdu leur emploi comme des millions d'autres salariés, victimes de la concurrence et des délocalisations. FCI nous est parti, il y a plein d'autres boîtes qui partent encore, on apprend ça, et demain il y en aura d'autres. Et on reste quand même assez inquiet quand même par rapport à l'avenir. Je pense que malheureusement tout ce qui peut se faire à l'étranger à faible coût, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il n'y aura plus de travail en France sinon. C'est sûr, il y aura toujours des pays moins chers que le nôtre. Si on va toujours moins cher... ils n'ont pas fini de tourner autour du monde. Hein. Tout à fait. Ça va aller... Il y aura toujours un pays moins cher que l'autre. Exactement. Et la mondialisation... Maintenant, je crois qu'il faut peut-être penser à un autre partage. Moi, je pense que c'est plus ça l'avenir. On ne pourra pas s'en sortir sinon. Et donc la mondialisation, elle est tout simplement l'enfant naturel, le fruit naturel de la baisse constante du prix de l'énergie qu'on a connue depuis un siècle. Les containers de produits bon marché s'accumulent dans tous les ports du monde, pendant que les salariés trop chers grossissent les statistiques du chômage. C'est peut-être la règle du jeu qui pose problème. Avec un pétrole bradé, la main-d'œuvre ne résiste pas. Le consommateur travaille avec son portefeuille. Et quand je dis le consommateur, c'est au sens large du terme, c'est aussi bien le particulier que les sociétés de l'industrie. Et ce qui est cher, il va en diminuer la consommation. Et ce qui est bon marché, il va en consommer plus. Jacques Decellier anime un site internet de vulgarisation des enjeux écologiques. Comment a évolué le prix du pétrole ? Lui que l'on trouve toujours trop cher en faisant son plein. Depuis 1970, le prix des carburants automobiles, en termes réels, c'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se payer un litre d'essence, a été divisé par 2 à 3. Donc depuis avant le premier choc pétrolier, ça on ne s'en rend pas compte parce qu'on oublie que certes les prix augmentent en euros courants, mais notre pouvoir d'achat augmente bien plus vite. Donc le prix réel, il n'arrête pas de baisser. Mais qu'est-ce que je paie dans mes factures? Le coût du travail? L'énergie dépensée? Les matières premières? La pollution engendrée? Si on considère que le pétrole est un truc qui a mis 60 millions d'années à se former, il est évident qu'on ne paye pas le vrai coût de l'énergie. Donc le prix des ressources n'existe pas dans notre système. La nature ne se fait pas payer.